Dans un futur proche, une forme mutante de la rage connue sous le nom de « maladie du chien fou » se propage à travers le monde, passant rapidement des animaux aux humains. Il ne faut que 90 secondes à une personne mordue pour devenir enragée, donc bientôt plus de 7 milliards d'humains sont morts ou infectés. Ceux qui deviennent des zombies ont une très grande résistance à la douleur et souffrent d'hyperviolence, ce qui signifie qu'ils sont impatients de tuer. Le monde devient un désert post-apocalyptique et les hordes de zombies violents deviennent la norme. Dans une base nucléaire souterraine, l'armée a rassemblé tous les survivants en bonne santé qu'elle a pu trouver. Les soldats se sont également associés à des scientifiques des centres de contrôle et de prévention des maladies pour mener des expériences et trouver un remède. Cependant, pour ce faire, ils doivent d'abord trouver le patient zéro puisque son sang détient la réponse. Ils gardent un groupe de zombies enfermés dans des cages et les interrogent régulièrement pour déterminer où tout a commencé. Morgan est un civil qui a été mordu et infecté, mais il ne s'est pas transformé. Il semble que son sang soit résistant au virus, mais ils n'ont pas réussi à fabriquer un vaccin avec. Grâce à cette morsure, Morgan est capable de comprendre et de communiquer avec les zombies, il a donc rejoint l'équipe du docteur Gina pour aider aux recherches. Les soldats amènent un zombie enragé pour l'interroger, l'attachant à une chaise à l'intérieur d'une cellule en verre. Le processus commence par jouer de la musique, ce qui est douloureux pour les zombies. Le gars infecté se tortille de douleur sur la chaise alors qu'il essaie de briser les liens en vain. Une fois que le zombie a suffisamment souffert, Morgan éteint la musique et commence à parler en langue grondante pour communiquer avec le gars tout en envoyant des notes à Gina via une tablette. Après avoir surnommé le gars Joe, Morgan apprend qu'il est originaire du Minnesota et qu'il est l'une des premières personnes à avoir été infectée. Essayant de se connecter avec Joe pour le faire en dire plus, Morgan admet que parfois, il ressent aussi des envies intenses et commence à parler de ce qui reste du monde, disant qu'il déteste cet endroit autant que les zombies. À ce moment-là, le colonel Knox utilise un microphone pour interrompre l'interrogatoire, ce qui envoie Joe dans une nouvelle crise de rage. Frustré, Morgan quitte la cellule de verre pour donner à Joe le temps de se calmer, mais Knox considère cette attente comme une perte de temps et exhorte Morgan à continuer l'interrogatoire. Dans la cellule, Joe devient de plus en plus fou à chaque seconde, ce qui agace tellement Knox qu'il finit par lui tirer dessus de frustration. Gina et Morgan deviennent immédiatement furieux parce que Joe aurait pu fournir plus d'indices. Et Gina menace de faire retirer Knox de son commandement s'il abuse à nouveau de son autorité dans son laboratoire. Morgan frappe la cellule, prouvant qu'il a effectivement des pulsions violentes qu'il doit contenir chaque jour. Ensuite, Morgan se cache dans la salle de bain et essaie de se calmer. Bientôt, Gina le trouve et lui offre son réconfort, alors Morgan en profite pour fulminer sur la situation et la pression qu'il subit. Gina lui propose également des médicaments, mais Morgan les refuse et admet qu'il fait des cauchemars à propos de sa femme, qui a également été mordue. Ils admettent tous les deux qu'ils regrettent la vie simple et finissent par faire le sale boulot dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, Knox les voit sortir de la salle de bain et se moque de Gina pour son lien avec Morgan, alors Gina l'accuse d'être jaloux et dit que Knox n'aurait jamais une chance avec elle. Pendant ce temps, Morgan se rend dans les cellules souterraines et s'arrête dans une cellule très spécifique au fond. Il s'avère que le zombie qui s'y trouve est sa femme Janet, qui a été mordue le même jour que lui. Morgan lui fait une injection avec un sérum à base de son sang, qui ne la guérit pas mais au moins ralentit l'infection et la maintient lucide. Au début, Janet le repousse, mais après que Morgan l'a supplié de coopérer, elle dit qu'elle se souvient encore de la musique et reçoit l'injection. Le lendemain, les soldats amènent dans la cellule un zombie surnommé Pet. Alors qu'ils sont sur le point de l'attacher à la chaise, il se bat contre les liens jusqu'à ce qu'il se libère et attaque immédiatement les soldats. Alors que les hommes luttent pour le maintenir au sol, le docteur Scooter se précipite dans la cellule pour l'aider, mais son bras se fait mordre au passage. L'équipe emmène immédiatement Scooter à l'infirmerie, et Scooter ne cesse de leur demander de ne pas le laisser se transformer. Il lui injecte le sérum et Gina lui coupe le bras juste avant la fin des 90 secondes. Au début, il semble aller bien et tout le monde célèbre, mais soudain Scooter entre en état de choc et le groupe doit se dépêcher de l'attacher avant qu'il ne se transforme. Ils ne sont pas assez rapides et Scooter se redresse en grognant, alors Knox le tire et dit que c'est ce que Scooter voulait quand les autres se mettent en colère. Morgan et Gina n'ont d'autre choix que d'accepter qu'il a raison. Plus tard, pendant que les soldats nettoient la cellule, Knox se saoule dans la salle de bain. Gina a une dépression nerveuse en privé, mais Morgan la retrouve et la réconforte. Il visite ensuite le mémorial du fils de Scooter, laissant un petit cupcake pour son anniversaire. Le lendemain, ils essaient à nouveau d'interroger Pet. Morgan est en colère contre la perte de Scooter et continue d'utiliser la musique pour torturer Pet plus longtemps que d'habitude, l'allumant et l'éteignant plusieurs fois juste pour le déranger. Lorsque les questions commencent enfin, Peter partage qu'il est du Minnesota et qu'il a été infecté en octobre, mais il refuse d'en dire plus. De plus en plus en colère, Morgan pète les plombs et pointe son arme sur Pet, qui ne répond toujours pas à la question et dit simplement « Fais-le ». Frustré, Morgan quitte la cellule. Plus tard,
Gina et Morgan rencontrent le général Pierce et expliquent que Joe et Pete ont tous deux été infectés au Minnesota par un groupe très ancien. Gina veut étendre la recherche au Minnesota car les chances que le patient zéro s'y trouve semblent élevées. Knox se plaint immédiatement de l'idée, disant que cela ne ferait que leur faire perdre plus de soldats. Cependant, Gina continue, soulignant que les zombies ont évolué en une race plus intelligente et plus dangereuse, montrant leurs attaques stratégiques. Morgan leur rappelle également que les zombies ne peuvent pas mentir. En fin de compte, le général Pierce autorise une recherche dans le Minnesota. Après la réunion, Morgan apporte à Janet une autre injection. Alors qu'ils discutent, Janet se rend compte que Morgan a des sentiments mitigés à son sujet et à celui de Gina, mais Morgan jure que Janet est tout pour lui. Janet panique lorsqu'elle exige d'être libérée, disant qu'elle préférerait être libre dehors qu'en sécurité dans un enfer. Elle mentionne également à quel point elle partage certaines expériences humaines comme pleurer, alors Morgan lui prend la main et lui dit de ne pas perdre espoir car les injections l'aideront. Pendant ce temps, Morgan continue d'avoir des flashbacks de son ancienne vie avec Janet. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il voulait un enfant, mais Janet voulait attendre de trouver la bonne mère porteuse. Le couple était toujours très heureux ensemble et avait même son propre code pour montrer son amour. Plus tard, Gina prélève un autre échantillon de sang de Morgan tout en se déchaînant sur le fait qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi lui seul est immunisé. Elle a essayé quelques solutions sur des rats, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent et les rats continuent de s'entretuer. Le sang résistant de Morgan peut réduire les niveaux viraux dans le corps, ralentir l'infection et calmer l'agressivité, mais l'effet ne dure que 5 minutes. Ils sont loin d'avoir reçu un vaccin, alors Gina souligne que le rétablissement de Janet n'est pas garanti et Morgan s'énerve. À ce moment-là, Gina choisit de lui avouer son amour, mais Morgan quitte simplement la pièce. Cette nuit-là, Morgan rêve de la nuit de l'incident. Lui et Janet traversaient la ville et lorsqu'ils se sont arrêtés au feu rouge, 2 zombies sont sautés sur leur voiture et ont brisé leurs vitres. Morgan a continué à avancer jusqu'à ce que les zombies tombent, mais lorsque la voiture s'est arrêtée, encore plus de zombies sont sautés sur le véhicule et ont atteint les fenêtres, les mordant tous les deux. Dans le présent, Morgan se réveille du cauchemar en criant. Quelque temps plus tard, Gina découvre qu'elle est enceinte de l'enfant de Morgan. Elle ne peut s'empêcher de s'effondrer car elle n'a aucun espoir que Morgan lui rende ses sentiments. Pendant ce temps, Knox et ses hommes ramènent les soldats tombés de la mission de recherche pour être incinérés. Après avoir rendu hommage, les soldats se préparent à déplacer les corps, mais un homme mort se réveille soudainement et attaque. Il s'avère qu'il s'agit d'un zombie civil qui s'est déguisé en soldat pour infiltrer la base. Alors que la créature commence à tuer les médecins et les soldats un par un sans hésitation, Knox se faufile pour prendre une arme, attendant le bon moment pour frapper. L'alarme retentit dans tous les laboratoires et bientôt, d'autres soldats se précipitent vers le crématorium, où Knox recherche l'ennemi qui s'est caché. Un coéquipier nouvellement transformé saute sur lui, alors Knox lui tire dessus rapidement avant qu'il ne continue à bouger. À ce moment-là, le zombie infiltré saute et essaie de l'attaquer, mais alors qu'il est sur le point de mordre Knox, Morgan arrive pour retenir la créature. Les soldats veulent lui tirer dessus, mais Morgan leur demande de le laisser en vie pour l'interroger. Knox pointe alors son arme sur l'infecté, qui les choque en se rendant instantanément et en demandant à parler à Morgan. Le zombie est emmené dans la cellule en verre et la musique est mise en marche, mais le gars n'est pas dérangé. En fait, il reste assis là et sort une cigarette pour fumer. Si ce n'était pas pour ses yeux de couleurs différentes, personne ne pourrait dire qu'il n'est pas humain. Les soldats ont trouvé sur lui une carte d'étudiant, alors Morgan le surnomme le professeur. L'interrogatoire commence, mais le professeur n'est pas intimidé et répond avec une philosophie vague. Il admet qu'il cherche Morgan, qui est apparemment très populaire dans la communauté zombie. Quand Morgan lui demande pourquoi la musique ne l'affecte pas, le professeur explique que chaque zombie est unique, tout comme les humains, soulignant que la capacité de Morgan à parler aux zombies c'est sa propre marque d'unicité d'infection. Cela offense Morgan, qui insiste sur le fait qu'il n'est pas un zombie. Le professeur dit également que les zombies sont une espèce plus évoluée que les humains, qui détruisent aussi quand ils en ont envie. Puis il raconte comment il a été infecté. Ce jour-là, il donnait une conférence à l'université. Il n'arrêtait pas de recevoir des appels de sa femme, alors il est allé dans le couloir pour le prendre. Lorsque sa femme lui raconte le chaos qui s'abat sur la ville, le professeur entend un bruit dans la salle de classe et se retourne pour découvrir une horde de zombies qui fait irruption et attaque tout le monde. Le professeur tente de s'enfuir, mais bientôt les zombies se précipitent dans les couloirs et les étudiants infectés sautent sur lui et le mordent. Son corps se transforme mais son esprit est encore suffisamment clair pour rentrer chez lui, cependant dès qu'il voit sa femme et sa fille, le virus déclenche sa rage intérieure et le force à les manger toutes les deux. Morgan est dégoûté par l'histoire et lui reproche son manque de contrôle, mais le professeur se contente de répéter que les zombies ont dépassé les limites de l'humanité. Il ne pense pas qu'il existe un « patient zéro » et ignore les questions pour pester contre le gouvernement et le système. Cela pousse Morgan à finalement craquer et à le frapper avant de quitter la cellule. Après avoir pris un moment pour se calmer,
Morgan retourne dans la cellule et accepte une cigarette, faisant semblant d'être amical. Le professeur le taquine en lui posant des questions sur Janet et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'un remède car les zombies sont en fait la solution à l'infection humaine. Alors que la divagation philosophique continue, Morgan se rend compte que le professeur lui fait perdre du temps exprès. Devenant méfiant, il utilise un appareil pour scanner le zombie et quand il ne trouve rien, il se précipite dans les cellules. Il trouve Pete et partage sa théorie. Pete a été capturé exprès dans le cadre d'un plan. Lorsque Pete réalise que Morgan va lui faire du mal pour le faire parler, il essaie de s'auto-effacer et tombe inconscient. Morgan utilise à nouveau le scanner et reçoit un signal, il ouvre donc une cicatrice sur le corps de Pete et trouve un tracker caché. Sa théorie s'avère vraie, Pete a laissé les soldats le capturer exprès pour que les autres zombies puissent trouver l'emplacement de la base, confirmant qu'ils deviennent plus intelligents et prévoient d'attaquer. Morgan court informer Pierce du danger imminent, alors Pierce ordonne un verrouillage complet de la base. Malheureusement, les zombies pénètrent à l'intérieur avant d'avoir pu terminer de sécuriser les entrées et bientôt un bain de sang s'ensuit alors que les réfugiés sont attaqués sans pitié. Une créature se faufile dans la zone des cellules et libère tous les prisonniers, rendant l'armée encore plus grande. Les soldats tentent d'ouvrir le feu, mais leur nombre n'est pas suffisant et les zombies continuent d'avancer tout en tuant tout le monde en vue. Bientôt, la horde se précipite dans les tunnels et les laboratoires sont également envahis, ce qui fait que tout le monde commence à courir en panique alors que de plus en plus de personnes sont tuées. Knox emmène Gina par une voie d'évacuation sur les Pierce et essaie de les suivre alors que les zombies les poursuivent. Cependant, Knox abat Pierce pour que les zombies s'arrêtent pour se nourrir de lui donnant le temps de s'échapper avec Gina dans l'ascenseur. Une Gina horrifiée insulte les actions de Knox, mais Knox dit que c'était un sacrifice nécessaire pour la survie. Furieuse, Gina prend son arme et arrête l'ascenseur. Elle veut retourner au laboratoire pour récupérer ses échantillons car ses recherches sont leur seul espoir, mais Knox refuse et essaie de l'arrêter. Au cours de la bagarre, le pistolet est accidentellement tiré et Knox est tué. Alors que le bain de sang continue dans tous les coins de la base, une scientifique tente de se cacher dans le laboratoire des rats. Cependant, un zombie la trouve et l'attaque rapidement, renversant les cages au passage. Maintenant, les rats infectés sont également en liberté. Pendant ce temps, Morgan court vers les cellules pour libérer Janet et s'enfuir ensemble. Morgan attrape une hache à incendie en chemin et ils finissent par tomber sur Gina, qui ne pense pas que ce soit une bonne idée de libérer Janet étant donné que les injections étaient temporaires. Cependant, Morgan refuse de partir sans elle. À ce moment-là, un zombie apparaît derrière eux, mais Gina l'abat immédiatement et annonce qu'elle va récupérer ses échantillons. Morgan et Janet la suivent jusqu'au réfrigérateur du laboratoire et pendant que Gina prend ce dont elle a besoin, un autre zombie attaque et est immédiatement tué par la hache de Morgan. Au même moment, le professeur pousse un rugissement très fort et bientôt des zombies viennent le sauver. De retour au trio, il grimpe dans les conduits d'aération, évitant soigneusement certains fils dangereux au passage. Alors qu'il s'éloigne en rampant, Gina voit la zone des réfugiés à travers les grilles et est horrifiée de découvrir un massacre complet. Leur poids fait tomber la grille et maintenant les zombies savent où ils sont. Le trio essaie de continuer à avancer et trouve le chemin bloqué par un rat zombie qui saute vers eux pour attaquer, mais Janet l'attrape rapidement et le tue à main nue. Ils découvrent ensuite que les zombies commencent également à ramper à travers les conduits d'aération. Le groupe se dépêche et Morgan doit donner un coup de pied à un zombie jusqu'à ce que le conduit d'aération se brise, faisant tomber la créature au sol. Morgan tombe presque aussi mais Gina le sauve juste à temps. Finalement, ils atteignent enfin le parking, où le professeur les attend. Il explique qu'il est venu à la base pour tuer Morgan parce que son sang pourrait empêcher les zombies d'avoir un avenir, le qualifiant de version zombie du patient zéro. Morgan et le professeur commencent à se battre et les femmes essaient de les aider, mais le professeur les domine facilement tous les deux. Utilisant tous les objets de la pièce, les hommes continuent de se battre et le professeur renverse Morgan, mais Morgan récupère rapidement et repousse le professeur pour l'empaler sur un tuyau. Morgan est également blessé dans le processus, et avant de mourir, le professeur rugit à nouveau pour invoquer une énorme horde. Le trio commence à courir mais lorsqu'ils atteignent la porte, Janet annonce qu'elle reste pour ralentir la horde. Morgan refuse, alors Janet révèle qu'elle peut sentir que Gina est enceinte pour le distraire et verrouille la porte. Après avoir pris un moment pour pleurer sa femme, Morgan s'échappe avec Gina par un tunnel d'urgence qui les dépose dans les bois. Il y a beaucoup de zombies autour, mais Morgan est sûr qu'ils s'en sortiront. Son vélo est caché à proximité, alors le couple saute dessus et fonce à travers la forêt tandis que les zombies commencent à les poursuivre au loin. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.